Yo bande de démons mafiosos et de gangsters paranormaux. Et salutations à vous autres, créatures des ténèbres. Et bienvenue dans la tanière du diable des abysses. Je me nomme Daimon, et je suis ici pour faire de vos peurs et de vos cauchemars une réalité. Et sans plus tarder mes petits démons, je vous propose une toute nouvelle histoire entre disparitions inexpliquées, phénomènes étranges, trous dans la terre immense, archives historiques et ambiance Lovecraftienne. Et sans plus tarder, générique. Dans la nuit du 16 août 1952, dans la petite ville d'Ashley, dans l'État du Kansas, aux États-Unis, la petite ville a cessé d'exister. Le 17 août 1952, à 3h28 du matin, un séisme de magnitude 7,9 a été mesuré par l'USGS, soit la United States Geological Survey. Le tremblement de terre lui-même a été ressenti dans tout l'État et dans la majeure partie du Midwest, et il a été déterminé que l'épicentre se trouvait directement sous la petite ville de Ashley. Lorsque les forces de l'ordre de l'État sont arrivées à ce qui aurait dû être la périphérie de la communauté agricole, elles ont découvert une fissure brûlante et fumante dans la terre, mesurant 1000 mètres de long et environ 500 mètres de large. La profondeur de la fissure n'a jamais été déterminée. Après 12 jours, les recherches à l'échelle de l'État et locale des 679 habitants disparus d'Ashley au Kansas ont été annulées par le gouvernement de l'État du Kansas à 21h15 dans la nuit du 29 août 1952. Les 679 habitants étaient supposés être morts. Et le 30 août 1952, à 2h27 du matin, un séisme de magnitude 7,5 a été mesuré par l'USGS. L'épicentre était situé sous ce qui était autrefois l'emplacement de la petite ville. Lorsque les forces de l'ordre ont enquêté à 5h32 du matin, elles ont signalé que la fissure dans la terre s'était refermée. Au cours des 8 jours qui ont précédé la disparition de la ville et de ses 679 habitants, des événements bizarres et inexplicables ont été signalés par des dizaines d'habitants de la petite ville d'Ashley, dans l'état du Kansas, et par les forces de l'ordre des environs. Le soir du 8 août 1952, à 19h13, un habitant du nom de Gabriel Jonathan a signalé une étrange vue dans le ciel au-dessus de la ville. La ville elle-même, n'ayant pas de service officiel d'application de la loi, a appelé le commissariat de la ville voisine de Hays, toujours dans l'état du Kansas. Gabriel a signalé ce qui semblait être une petite ouverture noire dans le ciel. Dans les 15 minutes qui ont suivi, le commissariat de Hays a été submergé par des dizaines d'appels téléphoniques, faisant tous état du même phénomène. Le phénomène n'a jamais été signalé par les communautés voisines, et il a été décidé d'envoyer un soldat dans la ville pour enquêter sur l'affaire le lendemain matin.
À 7h54 du matin, du 9 août 1952, l'officier de police du commissariat de Hayes, Alan Mays, a contacté par radio le poste de police de Hayes. Et il a signalé que même s'il avait suivi la route à sens unique menant à Ashley, il s'était perdu. Selon son rapport, la route a continué son chemin normal, mais a fini par revenir à Hayes. L'agent Mays a ajouté que la route ne s'est jamais courbée ni pliée dans aucune direction. À 9h15, 7 des 10 voitures de police de la ville ont été envoyées pour enquêter sur la situation. Et tous les membres de l'équipe sont arrivés à la même conclusion. La seule route menant à la petite ville de Ashley a cessé de mener à Ashley, mais a plutôt ramené à Hayes. Les appels téléphoniques ont continué à affluer au poste de police de Hayes, tous signalant que l'ouverture noire dans le ciel continuait de s'agrandir. Il a été conseillé à tous les appelants de rester à l'intérieur de chez eux et de ne pas sortir à moins que cela ne soit absolument nécessaire. À 20h17, mademoiselle Helen Kentor a signalé la disparition de ses voisins, monsieur et madame Milton, ainsi que de leurs 2 enfants, Jeffrey et Brooke. Selon l'appel téléphonique de mademoiselle Cantor, les Milton ont tenté de quitter la ville dans leur voiture familiale plus tôt dans la soirée, et ils ne sont jamais revenus. Les responsables de l'application des lois de Hayes n'ont jamais signalé la voiture ou les individus empruntant la route à sens unique. À 7h38 du 10 août 1952, des appels téléphoniques d'Ashley au poste de police de Hayes rapportèrent que la ville était dans l'obscurité totale. Le soleil ne s'était jamais levé, et à 10h15, à la demande des forces de l'ordre de Hayes, un hélicoptère de Topeka, dans l'état du Kansas, a survolé la région dans laquelle se trouvait la ville d'Ashley. Mais la ville n'a jamais été observée depuis les airs. À 12h43, l'après-midi du 11 août 1952, mademoiselle Phoebe Danielowski a appelé le poste de police de Hayes. Elle a rapporté que sa fille Erika avait commencé à avoir des conversations avec son père, qui était décédé 3 ans auparavant dans un accident de conduite en état d'ébriété. Pour ajouter à son inquiétude, mademoiselle Danielowski a signalé qu'Erika tentait de sortir dans le noir pour les rejoindre. Au cours des 12 heures suivantes, près de 329 appels téléphoniques ont été passés au poste de police de Hayes, décrivant tous un phénomène similaire avec les enfants de la ville. Le lendemain matin, du 12 août 1952, la situation devient désastreuse. Au milieu de la nuit, les 217 enfants de la ville d'Ashley, de l'État du Kansas, ont disparu. Au total, 421 appels téléphoniques ont été passés au service de police de la ville de Hayes. Incapables d'apporter une aide utile, les forces de l'ordre de Hayes ont demandé à tous les appelants de rester à l'intérieur de chez eux et d'éviter toute tentative visant à retrouver les enfants disparus. À 17h19, le soir du 13 août 1952, Scott Lutz, un homme âgé de la ville d'Ashley, a signalé un incendie lointain et grandissant au sud. Selon sa description, le feu semblait transformer le noir lointain en un rouge vif et orange, qui semblait s'étendre haut dans le ciel. Tout au long de la journée,
les appels se sont poursuivis, indiquant que le feu, en plus de se déplacer vers le nord, semblait désormais sortir du ciel noir. Aucun incendie n'a jamais été observé par les communautés voisines ou les forces de l'ordre des villes voisines. Les rapports se sont poursuivis jusqu'à minuit 9 du 14 août 1952. Le dernier appel téléphonique passé par un certain Monsieur Benjamin Endicott a rapporté que le feu dans le ciel était devenu si intense qu'il commençait à apparaître comme étant de jour au-dessus du ciel. L'appel téléphonique s'est terminé brusquement. Voici l'appel téléphonique passé par Benjamin Sherman Endicott. Attends. Ouais. Je vois quelque chose. C'est au sud. On dirait... Fin de l'appel téléphonique. Le prochain appel téléphonique ne serait passé que le lendemain soir. Ce qui suit est la transcription complète du dernier appel téléphonique reçu par le service de police de Ace de la ville d'Ashley dans l'État du Kansas. Il a été placé à 21h46 le soir du 15 août 1952. Dans cet appel téléphonique enregistré, l'officier de service est l'officier Peter Welch et l'appelante a été identifiée comme étant Mademoiselle April Foster. Début de l'appel téléphonique. Département de police de Ace. Bonjour. Oui, bonjour. Madame, avec qui est-ce que je parle? Je m'appelle April. April Foster. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, aidez-moi. Que se passe-t-il, madame? Hier soir, ils sont revenus. Madame, je vais avoir besoin de vous pour... Hier soir, ils sont revenus. Madame, je vais avoir besoin que vous vous calmiez et que vous me parliez clairement de ce qui s'est passé. Qui est revenu? Tout le monde. Tout le monde? Ils sont tous entrés dans le feu. Que voulez-vous dire par tout le monde? Mon fils. J'ai vu mon fils hier soir. Il marchait. Il marchait dans la rue. Il a été brûlé. Oh Seigneur. Il a été brûlé. Madame, Il est décédé l'année dernière. Je l'ai élevé depuis qu'il était bébé. C'était juste lui et moi. Je lui ai dit de faire attention aux voitures lorsqu'il faisait du vélo. Mais il n'a jamais voulu m'écouter. Madame, ce que vous me dites n'a aucun sens. Vous avez dit que tout le monde était revenu. Bon sang, vous m'écoutez? Tout le monde est revenu. Tous ceux qui étaient morts ou portés disparus sont de retour. Et ils nous recherchent. Il a dit... Maman, je vais bien maintenant. Tu vois? Je peux à nouveau marcher. Où es-tu, maman? Je veux te voir. Madame, où êtes-vous maintenant? Êtes-vous en sécurité? Je me cache. Comme tout le monde, nous les avons vus traverser les champs. Et des gens leur ont ouvert leurs portes. Mon Dieu, les cris. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé, mais leurs maisons ont pris feu. Et ils ont cédé. J'ai tiré mes rideaux. Je me cache dans le placard en ce moment. Et... Madame, tout va bien? Vous allez bien? Madame? Oh mon Dieu. Madame? Quelque chose vient d'entrer. Madame, restez aussi silencieuse que possible. Ne faites pas de bruit. Maman, il est rentré. Restez absolument immobile et ne partez pas. Maman, où te caches-tu? Je t'ai trouvé. Maman! Madame! Fin de l'appel téléphonique. Le lendemain matin, à 6h57, les agents chargés de l'application des lois du département de police de Ace sont arrivés à Ashley, dans l'État du Kansas.
il ne restait plus qu'une immense fissure fumante et brûlante dans la terre. Et voilà mes petits démons. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent. À part ça, eh bien, écoutez, regardez sous votre lit, dans votre placard et dans les recoins sombres de votre maison, car on ne sait pas ce qui peut s'y cacher. Et je vous souhaite de bonnes nuits de terreur. Allez, ciao. Et soyez toujours prudents, quoi que ce soit, ils sont peut-être juste derrière vous.